Bonjour à tous, donc voici la guidance pour la nouvelle lune en Gémeaux qui va avoir lieu donc demain matin à 5h02, donc le 27 mai. Donc une nouvelle lune où donc la lune et le soleil se retrouvent au 6e degré je crois du Gémeaux. Alors, donc déjà on a une conjonction entre... Donc une conjonction ça veut dire que la lune et le soleil sont au même endroit. Et il y a aussi Mercure qui est pas très loin et du coup qui forme une conjonction. Donc ces trois planètes se trouvent à quelques degrés près au même endroit. Ce qui signifie qu'on va avoir une communication facilitée, un esprit clair et très vif. On a aussi cette possibilité de faire le caméléon, de cacher nos émotions, notre passé, nos blessures. Donc on peut avoir tendance à ne pas aller en profondeur, à se laisser un petit peu manipuler par notre esprit et du coup ici attention, ne pas trop rester en surface, et on en a déjà parlé pendant la guidance du Gémeaux de ce besoin d'aller en profondeur. Donc ici on a la possibilité de développer notre esprit conscient, notre énergie grâce à la communication avec les autres, c'est-à-dire ici on est invité à poser nos limites en étant vulnérable, voilà, en se montrant totalement vulnérable, en embrassant en fait nos blessures, notre passé. Et donc en fait notre esprit analytique ici, vu qu'on a quand même Mercure, il va être au service de la connaissance de nous-mêmes. C'est-à-dire que on est invité à aller en profondeur, à observer nos blessures, à observer notre passé, simplement l'observer, c'est-à-dire que on veut pas se laisser manipuler par l'esprit en tombant dans une position de victime ou en tout cas en s'attachant au passé, etc. Mais on regarde, on observe ce qui a été travaillé, ce qui doit être travaillé, ce qu'on travaille. Et ici, avec ces trois planètes, en fait, tout se fait très rapidement. C'est très énergique comme processus, donc vous pouvez prendre conscience de quelque chose et dans l'heure qui suit, hop, c'est passé à autre chose et voilà, ça avance très très vite en ce moment. Et surtout pour cette nouvelle lune, donc toutes les énergies qui ont déjà commencé depuis, moi personnellement je le sens depuis dimanche et ça dure encore 2-3 jours après, donc jusqu'à jeudi à peu près. Ici, l'outil mental permet d'aller vers la pleine expression de notre être. C'est-à-dire que l'analyse profonde de notre âme, de notre enfant intérieur, de notre état brut, en fait, nous permet de venir exprimer pleinement qui on est, en toute vulnérabilité, en toute authenticité. Et ici, Mercure qui est en marche directe derrière le Soleil, crée aussi une stabilité mentale. C'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose où tout va très vite, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est assez carré comme processus. Donc il y a une certaine stabilité, un certain équilibre. Et qui du coup nous permet de voir ce qui arrive une chose après l'autre, vous voyez, un par un. Une idée vient après une autre et on prend conscience de quelque chose après une autre. Et donc, ça nous permet un équilibre, voilà, comme je le disais, ça nous permet quand même d'avoir un équilibre, même si tout va très vite, tout est très vif. Voilà, il y a vraiment cette vivacité d'esprit. Donc ça, c'est pour un peu les généralités, et on va aller un peu plus en profondeur. Donc, on va avoir Saturne qui est au sextile de Mercure, qui nous dit qu'après avoir analysé, donc grâce à notre esprit analytique, après avoir analysé ce qui doit être travaillé, après avoir observé notre passé, nos blessures, etc., on a besoin de passer à l'action, en lâchant prise. Moins de contrôle, mais plus de structure. C'est-à-dire qu'ici, on vous invite à de la rigueur, à quelque chose de structuré, mais pas structuré dans le sens du contrôle. Donc,
On va l'expliquer un petit peu après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler notre futur. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut structurer, en tout cas, nos idées actuellement. On peut structurer comment on va façonner notre projet dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'ici, il faut lâcher le contrôle sur les attentes que l'on peut avoir et vraiment se concentrer sur l'ici et maintenant. Et se laisser la possibilité, donc ça c'est le côté passer à l'action en lâchant prise, se laisser la possibilité de réévaluer en fait nos projets, de réévaluer ce qu'on avait prévu, en fait ça va pas se passer exactement comme ça, de restructurer les choses. Donc il y a vraiment cette idée on a besoin d'une structure, mais on se détache du contrôle, on lâche prise et on se donne la possibilité de se dire, là j'avais structuré les choses comme ça et en fait ça va pas, donc on recommence ou en tout cas je réadapte. Et ici ça vous invite donc à être responsable, à prendre vos responsabilités parce que vous prenez conscience en fait que vous pouvez pas contrôler les choses. On ne peut pas contrôler le futur, on peut pas contrôler. Donc ici on utilise en fait notre esprit pour s'adapter. On n'utilise pas notre esprit pour contrôler les choses mais pour s'adapter. Et donc ici c'est vraiment l'invitation pour cette nouvelle lune. Et pour cette saison du Gémeaux, j'en parlais un peu, mais cette nouvelle lune vient vraiment soulever ça. C'est qu'ici, on est vraiment dans une adaptabilité. En disant, j'ai envie de construire des choses, j'ai envie de mettre en place des choses dans ma vie, etc. Il y a des choses qui se passent sur tous les plans de notre vie. Mais il faut avoir cette conscience qu'on ne peut pas tout contrôler et donc il va falloir lâcher prise pour s'adapter en fait. Et pour constamment réévaluer les choses. Et donc, en faisant ça, vous devenez votre propre maître. Parce que du coup, vous allez écouter les changements, que ça peut être des messages que vous recevez, ça peut être dans le corps, ça peut être votre intuition, ça peut être des ressentis, des émotions. Bref, vous venez écouter ce qui se passe, ce qui vous fait dire que là, c'est plus tout à fait aligné. Et donc, tout ça, ça vous permet vraiment de prendre responsabilité en fait dans votre vie et dans vos actions. Et en fait, le faire de cette façon-là, c'est totalement différent que de suivre un chemin un peu tracé, sans conscience. Ici, en fait, même avec de la structure, vous amenez de la conscience. C'est-à-dire qu'on peut structurer un projet, on peut mettre en place des choses avec un plan, mais en fait, il faut être... en tout cas, on est invité à mettre de la conscience dedans et à se dire ce plan, il est susceptible d'évoluer, il est susceptible de changer. Et peut-être que ce qui me fait vibrer là aujourd'hui, c'est pas ce qui me fera vibrer dans quelques semaines ou quelques jours. Enfin voilà. Vraiment s'autoriser ça en fait. S'autoriser à se dire, je me lance dans un truc parce qu'aujourd'hui ça vibre, mais m'autoriser à l'arrêter ou le modifier ou l'amplifier, etc. quand vous sentirez. Et donc on a Pluton qui forme un trigone avec Mercure, la Lune et le Soleil. Donc Mercure, Lune, Soleil qui sont ensemble. Et ici, Pluton vient nous dire qu'on veut vraiment se désidentifier de la société, des conditionnements, pour laisser place à notre propre essence. Donc là, on vient lâcher les conditionnements, c'est aussi lâcher le contrôle et revenir en fait à son centre, revenir en soi. Les changements de la société, ils permettent à chacun, en fait, la société est en train de changer, voilà, c'est ça. La société, elle est en train de changer parce que Pluton est entré en Verseau et qu'il y a des choses qui bougent. Et ça nous invite, en fait, ça invite chacun à venir s'écouter et à ne plus suivre les mêmes normes. Parce que Pluton en Verseau, tout change. C'est-à-dire que les bases qu'on a connues, en fait, parce que Pluton, il reste très longtemps dans un signe, tout ce qu'on a connu, c'est pas que ça ne vaut plus rien, mais en tout cas, on ne peut plus se baser là-dessus. Donc là, on vous invite à... Enfin, en tout cas, vous avez la capacité, lors de cette nouvelle lune, une grande capacité pour observer vos émotions, votre monde intérieur, pour vraiment mieux réagir, mieux parler, mieux communiquer face au monde. Votre nouvelle...
vous voyez, c'est comme un serpent qui mue. Et du coup, vous allez exprimer en fait une nouvelle facette de vous. Et donc, tout ça, ça amène plus de justesse, plus de stabilité, parce que forcément, on est vraiment à l'écoute de nous-mêmes. Et on est aussi plus résistant au retournement de situation, parce qu'en fait, souvent, quand il y a des tornades ou des chaos un peu dans notre vie, qui viennent un peu nous chambouler, nous bousculer, plus ça vient nous bousculer, plus ça vient nous chambouler, plus ça montre en fait qu'on est moins en conscience. Voilà, qu'on l'est peut-être pas en ce moment ou qu'on l'est moins. Ça montre qu'on est moins à l'écoute de nos ressentis, du corps, de notre monde intérieur. Et donc en fait, Pluton, il vient vraiment dire lâchez tous ces conditionnements et revenez à vous, à votre intérieur pour après être résistant au changement extérieur en fait. Ce qui fait que je vous parlais de la mue du serpent, mais en fait c'est ça, on vient vraiment se dévoiler. On vient entièrement dévoiler notre nouvelle peau. On vient détruire, on vient vraiment briser nos masques. Et Pluton, c'est mourir pour renaître, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et pendant cette nouvelle lune, Pluton, vu qu'il est accompagné par Mercure, par la lune, le soleil qui en Gémeaux, il y a vraiment cette idée de venir exprimer pleinement qui on est grâce à nos paroles, grâce à nos réactions, grâce à notre communication. On vous invite aussi à remettre en question vos habitudes, ce que vous avez toujours fait, et de vous dire, ok, tout ce qui n'est pas authentique, ça va ressortir en fait. Oui, je me suis mal exprimée. Tout ce qui n'est pas authentique, ça peut ressortir durant cette pleine lune, durant ces jours en fait. Tout ce qui n'est pas... qui ne correspond pas à votre nouvelle peau va ressortir pour être nettoyé et purifié. Donc, l'invitation ici, c'est communiquer avec vous-même. Vous pouvez être challengé beaucoup par l'extérieur, par la société, le collectif. Vous pouvez être très challengé par ça. Mais du coup, revenez en vous pour voir tout ce que ça vient faire ressortir, tout ce qui a besoin d'être libéré. Voilà, donc vraiment communiquer avec vous-même. Ensuite, on a Neptune en sextile de la Lune et du Soleil. Donc là, c'est une invitation à continuer ou à commencer votre parcours initiatique. En tout cas, c'est un bon moment pour remettre de l'énergie dans ce parcours. Ici, ça vient mettre en lumière l'unité, en fait, le lien entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Que tout est en lien, tout est connecté. Et ici, on vient créer en fait un équilibre entre nos rêves, la fuite, l'illusion et la conscience. C'est-à-dire qu'on va arriver à voir, il y a vraiment un portail qui va nous permettre de voir quand on fuit, quand on est dans l'illusion. Ou au contraire, quand on a peur, parce que entre guillemets, à cause d'un élan du cœur. Donc là, en fait, il y a vraiment un portail très clair. De toute façon, on en parlait, hein, il y a vraiment une clarté d'esprit en ce moment, donc profitez-en, vraiment, ouvrez-vous. Donc là, voilà, il y a vraiment cette idée les illusions, les fuites, tout ça ressort aussi. On voit si on est dans nos illusions, dans le désir, dans le rêve, dans la fuite. Et cette lucidité, elle nous permet en fait à passer de notre esprit au ressenti rapidement pour pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire que notre esprit analytique, il va observer ça. Il va observer qu'on est dans l'illusion ou qu'on est dans l'illusion, dans la fuite, ou alors au contraire qu'on a peur parce que là, il y a un élan du cœur, il y a quelque chose, mais on n'ose pas trop y aller. Bref, notre esprit analytique, il va observer ça. Et vu qu'il y a une vivacité d'esprit, quelque chose de très rapide, une très grande lucidité, on voit ça. Tout de suite, ça nous connecte à nos ressentis et rapidement, on peut donc passer à l'action pour en fait, il y a une sorte de libération, c'est-à-dire que le mental, notre esprit prend conscience de l'illusion.
Du coup, tout de suite dans le corps, on va pouvoir ressentir ce que ça nous fait, le libérer et pour nous libérer pour pouvoir passer à l'action. Je ne sais pas si je suis très très claire. Si vous avez des questions, en tout cas, vous n'hésitez pas. S'il y a des choses qui ne sont pas très claires, vous m'envoyez un petit message. Et donc, par contre, le petit attention, et c'est très drôle parce que, vous voyez, là, c'est une partie que j'ai du mal à vous expliquer. Et c'est attention, ça peut être brouillon, voilà. Donc je pense que je suis en plein dedans. Donc n'hésitez pas à méditer pour vous relier à la source, pour vous relier à vraiment à l'univers et pour venir calmer aussi l'esprit. Voilà, parce que tout va tellement très vite que des fois, on peut s'embrouiller et s'en mêler un petit peu les pinceaux. Vous avez eu un très bon exemple. Et donc ici, il y a vraiment cette idée que le monde extérieur, il fusionne un peu avec le monde spirituel et c'est pour ça qu'il peut y avoir des changements très rapides, une transformation très rapide. Ensuite, Pluton qui revient en sextile avec Saturne et Neptune. Donc là, c'est le besoin de prendre votre propre chemin guidé par votre corps. Votre cœur. Votre corps aussi, du coup, avec vos ressentis. Je vous parlais du souffle de vie dans la guidance sur la saison des Gémeaux. Et c'est ça. Vraiment, c'est suivre le souffle de la vie. Suivre ce qui circule en vous. Et là, en fait, en faisant ça, vous laissez la source circuler en vous. Ce qui permet de reprendre, je mets bien des guillemets, à contrôle de votre vie. Parce que vous ne prenez pas le contrôle, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous ne pouvez pas tout contrôler. Mais en tout cas, dans le contrôle, il y a cette idée de responsabilité. On reprend un petit peu les rênes de notre vie en nous laissant traverser en fait par la vie. Ce qui va vous permettre de vous reconnecter à votre puissance, à votre courage et à votre cœur. Et donc ici, vous allez pouvoir vraiment pleinement exprimer votre puissance créatrice qui va vous permettre de vous libérer des tendances identitaires qui peuvent être très fortes. Parce qu'il y a vraiment cette idée qu'on s'identifie en fait à nos illusions, à nos peurs, à nos fausses croyances en fait. On est vraiment, il y a tous ces systèmes de croyances auxquels on est très identifié. Du coup, j'en parlais tout à l'heure, tout ça vient ressortir, vient se mettre en lumière et vous êtes vraiment invité en fait à couper les liens, à couper les liens avec toutes ces tendances. Ensuite, on va avoir Chiron au sextile de Jupiter qui vient ouvrir notre esprit, élargir nos expériences. Donc ça rejoint en fait la guidance de la saison du Gémeaux parce que ces planètes, elles bougent très lentement, donc elles sont à peu près au même endroit. Ce qui vous donne en fait l'opportunité d'apprendre, de vivre de nouvelles expériences, d'ouvrir vos perspectives. Et ici, soyez à l'écoute de votre système de croyances pour briser les habitudes qui vous empêchent d'avancer. Et donc, on en revient toujours à ça, aller en profondeur, aller au fond de soi, aller dans notre monde intérieur, observer tout ce qui se passe en nous, que ce soit dans notre tête ou dans les choses impalpables, pour vraiment faire ressortir en fait toutes ces illusions, toutes ces croyances, etc. pour pouvoir se dire, en fait, ces illusions, ces croyances, elles guident d'une certaine façon ma vie, et sauf qu'en fait, ça me permet pas d'aller vers la vie à laquelle j'aspire. Donc voilà. Alors, je fais juste... je m'épose. Ok, je vais le faire dans ce sens-là. Donc l'idée ici, c'est comme si c'est un petit paragraphe qui parle un peu d'autre chose. Mais on a Vénus qui est en conjonction avec Chiron. Donc c'est-à-dire que Vénus se trouve au même alignement que Chiron. Et donc ça nous invite à observer les blessures que l'on a en amour. Amour au sens propre du terme. Observez les réactions que vous pouvez avoir qui partent d'un espace blessé
en amour, donc avec votre conjoint ou avec... Enfin voilà, dans votre couple ou dans vos relations, peut-être pas forcément sérieuses, mais en tout cas voilà. Vraiment observer ces réactions. Parce qu'en fait, ça va venir mettre en lumière votre potentiel d'évolution. Et ça va, en tout cas, cette nouvelle lune, elle a un message pour vous, c'est que c'est de nourrir en fait votre volonté d'aimer en étant vous-même. Souvent, quand on est blessé, on va avoir des réactions ou alors on va agir d'une manière différente, peut-être pour plaire à l'autre, pour cacher nos défauts, pour faire des concessions, tout ça. Et donc, bien sûr, il faut parfois en faire, mais jusqu'à une limite. Et là, cette nouvelle lune, elle vient vraiment nous dire, vous devez avoir la volonté d'aimer en étant vous-même, sans concession, en posant vos limites. Ce qui vient en fait initier un changement. Donc il peut y avoir, vous pouvez vous sentir un petit peu chamboulé en amour et ça vous invite, et ça peut inviter votre couple à vraiment l'introspection. Ce qui va aussi initier des changements peut-être dans la matière. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui est très forte. Et donc, soyez à l'écoute de ce que vous voulez et initiez ce changement. Cette nouvelle lune, elle vous dit ça aussi parce avec Saturne qui est aussi très présent dans les relations avec les planètes, il y a vraiment cette idée de prendre nos responsabilités, prendre les rênes de notre vie. Et ici, on vous dit vraiment, soyez vous-même, n'ayez pas honte de ça. On a tous nos défauts, on a tous nos blessures, mais à un moment on peut plus se cacher en faisant semblant, en essayant d'arrondir les angles. En fait, quand on le fait, on peut le faire jusqu'à une certaine limite. Si on dépasse cette limite, après c'est une forme de... On joue un rôle, on porte un masque. Donc voilà, du coup il peut y avoir des chamboulements là-dedans. Et donc, ça vous invite à entreprendre ou à continuer une guérison personnelle. C'est-à-dire que là, ça vient aussi avec Chiron, qui correspond à des blessures profondes. Ça vient vraiment vous faire remonter une guérison personnelle et ça vient vous apprendre de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Donc voilà, vous apprenez, il y a des nouveaux enseignements. Donc... c'est pour grandir et pour vous libérer encore plus et guérir. Ah bah voilà, c'est ce que j'ai écrit. Grandir pour guérir, point d'exclamation. Donc voilà, c'est vraiment cette idée. Ensuite, on a Vénus au trigone de Mars. Et donc là, on a un équilibre entre les sentiments et les désirs. Et donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment l'idée, exprimez-vous pleinement, sans faux semblant. Exprimez ce qui va, exprimez ce qui ne va pas. Y a ce désir d'aller, je mets des guillemets, au combat. C'est pas le combat d'y aller frontal et de dire les choses sans forme, mais en tout cas, désir d'aller au combat pour défendre vos limites, vos besoins. Parce que ici, Vénus et Mars sont dans des signes de feu. Donc même Vénus, qui est une planète très douce, sur le charme, les relations, la douceur, est en signe de feu. Et donc ça vient vraiment dire, moi je suis douce, mais j'ai mes limites, je m'écoute, je suis très consciente. Vénus, c'est aussi la conscience, les 5 sens, etc. Et je vais poser les choses. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai des limites et je vais le dire. Ça vient aussi soulever notre cœur, l'amour qu'on a à donner aux gens. Et en fait, ça vous dit, laissez-vous aimer l'autre, laissez-vous aimer par l'autre, laissez-vous charmer, lâchez prise dans la relation, mais tout en posant vos limites. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut... Là, cette nouvelle lune, elle vient aussi... de toute façon, elle fait ressortir toutes les illusions. On peut plus se voiler la face, en fait. C'est vraiment cette idée-là. Donc, même dans les relations,
c'est pas lâcher prise dans le sens bon bah je lâche prise, y a des choses qui me conviennent pas mais je lâche prise. Non, ça marche plus. C'est abandonnez-vous dans la relation tout en ayant conscience que si vous êtes dans l'illusion, c'est pas lâcher prise, c'est vous voiler la face. Donc ici, il y a cette idée de conflit qui peuvent être nécessaires, en tout cas de discussions, de choses inconfortables qui sont nécessaires pour pouvoir avoir une relation saine. Et profitez-en parce qu'on est dans la saison des Gémeaux, on a Mercure qui est entré en Gémeaux hier, donc on a vraiment une communication qui est fluide. Mercure est là, il est dans son élément. Donc utilisez votre communication, n'hésitez pas à parler. Profitez-en donc pour parler, pour vous exprimer, pour mettre les pieds dans le plat parce que voilà, Vénus et Mars sont quand même dans des signes de feu. Donc il y a quand même cette invitation un petit peu yang et combative, vous voyez qu'elle est là. Mais Vénus, du coup, nous amène quand même de l'équilibre avec de la douceur et avec la combativité de Mars, c'est-à-dire, voilà, je lâche prise tout en posant mes limites. Et ce qui revient aussi beaucoup pour cette nouvelle lune, c'est que pour être vous-même, il faut sortir des illusions, clairement. Donc, il y avait vraiment cette volonté aussi d'être vous. Le nœud nord au sextile d'Uranus nous explique qu'on est à un moment, à un point de rupture, dans un sens optimiste. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui arrivent pour faire avancer les choses. C'est comme si l'univers vous mettait des petits coups de pied aux fesses. Donc ça peut faire peur, ça peut faire mal, ça peut impressionner, on peut perdre pied. On n'était peut-être pas préparé à ça. Mais là, vous êtes à un point où, je vous parlais tout à l'heure de la guérison personnelle, mais il y a aussi vraiment cette évolution personnelle. C'est-à-dire que là, il y a une possibilité de grandir, vraiment une possibilité de se libérer d'illusions qu'on traînait un petit peu depuis un bon moment. Et ce qui va vous amener liberté et émancipation, vraiment. Et l'invitation ici, c'est de vous reconnecter à la terre, à la nature, au sens, à votre intuition pour revenir à votre ancrage. Parce que ça peut être une période, en plus on est dans la saison des Gémeaux, donc on est dans un signe d'air, donc on peut vite un peu perdre pied. Donc voilà, revenez à la nature, à tout ça, faites des exercices d'ancrage. Si jamais vous en avez besoin, vous pouvez m'envoyer un message, je vous en donnerai. Pour vraiment revenir... voilà, revenir à cet ancrage, mais aussi revenir à votre foi. Parce qu'en fait, en vous ancrant, vous allez pouvoir laisser le souffle de vie vous traverser. Et donc, vous allez pouvoir avoir foi en la vie, faire confiance en la vie et lâcher prise. Si vous êtes dans des moments difficiles, comme je vous disais, reconnectez-vous donc à la nature, à la terre. Reconnectez-vous aussi aux choses simples de la vie. Profitez des choses que vous aimez. Revenez vraiment à des choses... Ça, c'est l'énergie du taureau, parce que du coup, Uranus est en taureau. Donc vraiment, si vous sentez que c'est un petit peu difficile, revenez aux choses qui vous font du bien. Et pour terminer, on a le nœud nord qui est au carré de Jupiter. Donc pour terminer, c'est une belle conclusion, c'est qu'il y a un conflit entre le confort de l'ancien et une nouvelle confiance à installer. Et là, il y a vraiment une nécessité à s'affirmer pour assumer une voix qui est plus inspirée. Et pour arrêter, entre guillemets, de choisir une voie qui est bercée par des illusions. Donc ici, on vous dit osez, élargissez la vision de vous-même, osez exister. Ça va vous demander un esprit d'adaptation, mais tous les feux sont au vert. Vous avez cette capacité en vous, les planètes en tout cas, tout est aligné pour ça. Et attention ici, on vous met un petit disclaimer, tout le monde va vouloir affirmer sa vérité. Donc, rappelez-vous que chacun a son chemin, revenez en vous,
C'est votre chemin. Voilà. Écoutez-vous. Et pour conclure, c'est la dernière chose que j'ai écrite et j'ai canalisé ça à la fin. Obligation intérieure de s'aligner sur son projet d'âme. Voilà. Je vais vous laisser avec cette phrase. On se retrouve pour ceux qui font partie du studio en ligne pour le soin Reiki, donc de nouvelle lune demain. Et si vous avez des questions, si vous avez des besoins de parler, je me tiens toujours à votre disposition, comme d'habitude. Je vous souhaite une belle nouvelle lune demain. Et je vais vous mettre en message aussi quelques petites questions à vous poser si vous avez envie. Et les nouvelles lunes, c'est aussi poser des intentions. Donc, n'hésitez pas à écrire clairement. Vous voyez, ce que j'ai dit à la fin, vous pouvez le réécouter. Conflit entre le confort de l'ancien et une nouvelle confiance à s'installer. Faites un tableau, prenez une feuille, vous écrivez dessus. D'un côté, vous mettez tout ce qui vous retient au passé, le confort de l'ancien. Et cette voix inspirée, ces ressentis intérieurs qui vous alignent à votre projet d'âme. Vous voyez, toutes ces choses que vous sentez arriver. Écrivez-le. Et prenez du coup la partie future, entre guillemets. Et voilà, vous pouvez du coup faire des mantras ou en tout cas des petites affirmations que vous pouvez vous répéter avec ce que vous aurez écrit. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée de pleine lune. À très vite.